Bonjour les élèves. Donc, on va faire la petite correction sur les problèmes sur la loi d'Ohm. Donc, un petit rappel, la loi d'Ohm, c'est essentiellement la relation entre la tension, qui est la force qui pousse les électrons dans un circuit, le courant, donc la quantité d'électrons qui peuvent passer à un certain point dans le circuit, et la résistance, qui sont normalement, qu'est-ce que tu verrais, des embouteillages, donc un genre de traffic jam qui se produit là où il y a une résistance. Donc, si j'ai un grand courant, fort probable que ma résistance est basse. Et si j'ai une grande résistance, fort probable que mon courant est bas. Parce que normalement, dans une prise de mur, la tension reste à 120 volts. Si vous vous rappelez, je vous ai montré en classe comment faire les triangles pour vous aider à isoler les variables rapidement. Donc, quand un est multiplié par l'autre, il va être un à côté de l'autre en bas dans le triangle. Ça ne dérange pas l'ordre, donc R pourrait être ici, I là. Et puis, la variable qui reste va dans l'espace qui reste. Donc, si je cherche la résistance, par exemple, je cache résistance. Résistance est égale à V divisé par I, parce que dans le triangle, il est par-dessus. Si je cherche I, ça va être V divisé par R. Et si je cherche V, puisque I et R sont un à côté de l'autre, ils sont multipliés. Donc, je te recommande fortement, quand tu regardes tes problèmes, de toujours encercler tes informations. Donc, ici, on dit 1100 ou 1100 watts. Watt n'est pas relié aux unités de mesure de la loi d'Ohm. Donc, un rappel que pour la tension, c'est des volts. Pour le courant, c'est des ampères. Pour la résistance, c'est des ohms. Donc, je vais encercler ici. Je vais comme, oh, ça, c'est ma tension. Et, oh, j'ai 10 A ici. Donc, ça, c'est mon courant. Donc, je sais que je cherche la résistance R. Et donc, je vais écrire R est égal à quoi? V divisé par I selon mon triangle. OK? V divisé par I. Donc, une fois que j'écris ça, là, je peux juste remplacer mes valeurs que j'ai. 110 divisé par 10 de VI, puis je les identifie directement. Et donc, ça me donnerait 11. Et ma résistance est en ohm, donc j'écrirais ohm. Prochaine question. La résistance d'un lecteur de disque compact fonctionne avec 4 cellules de 1,5 volts. Quand j'ai des cellules reliées en série, une à côté de l'autre, ça c'est des piles, là, je dois les multiplier. Donc, je sais que j'ai des volts ici, donc ça c'est ma tension. J'ai 6 volts. OK? Donc, je sais que ça, c'est ce que je cherche. Donc, faites attention, lisez comme il faut. Des fois, on a des questions truquées comme ça. 1500 ohms, donc ça, c'est R. Et puis, donc, quand il me dit il cherche l'intensité ou le courant, je sais que je cherche I. Et donc, je peux tout de suite l'écrire dans mes réponses. I égale à V divisé par R. Et donc, ça va être 6 volts divisé par 1500. OK. Je vais juste faire une petite pause ici.